Mesdames, Messieurs, je vois que le besoin de discussion est assez prononcé. Ça me fait plaisir. Pendant la pause, on m'a posé une question. Alors, si vous voulez poser des questions ici, dans la salle, servez-vous de slido.com et le hashtag SPSF 2022 qui vous permet de saisir des questions auxquelles nous allons répondre ici en salle. Nous allons entamer le troisième bloc de cette journée. Il s'agit du request de paye, la demande de paiement. Est-ce quelque chose de nouveau que d'inviter quelqu'un de payer ou demander quelqu'un de payer? Recevoir une facture sur papier, ce n'est autre chose qu'une demande de paiement. Avec la request to pay, on va un peu plus loin, c'est-à-dire une forme numérique de bout en bout qui permettrait aux consommateurs de payer une facture, de la rejeter ou bien de repousser à plus tard. En Union européenne, depuis quelques années, le débat fait rage et nous allons entendre maintenant l'état d'avancement en Europe. C'est avec plaisir que je vous présente Annick Meus, qui est Head of Industry Issues and Cooperation Initiatives à l'Association bancaire pour l'euro, l'ABE, et elle va maintenant nous présenter l'état d'avancement de la demande de paiement en Europe. Merci beaucoup, Boris. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un véritable honneur que de pouvoir présenter devant vous aujourd'hui. La demande de paiement, ce qui était un bon prétexte pour moi de me rendre en Suisse, de venir voir la famille luxembourgeoise qui se trouve en Suisse et ce que vous allez vous appeler les Luxembourgali ici, nous on les appelle les Balois. Bon, quoi qu'il en soit, lorsque nous avons préparé cette conférence, Boris et moi, nous avons parlé du titre et c'est beaucoup plus en phase avec ce que j'aurais souhaité parce qu'en allemand, wo steht Europa heute? Où on est? L'Europe aujourd'hui, malheureusement immobile. Je tiens à préciser, mais je voudrais quand même vous montrer ce que font les clients entreprises en Europe et quels sont les précurseurs ou les véritables pionniers parmi les clients entreprises, parce que nous avons fait une étude pan-européenne en 2020-2021 et j'aurai le plaisir de vous présenter quelques résultats. Sachez que certaines choses ne bougent pas actuellement parce que nous planchons en Europe sur de nombreux projets infrastructurels, la migration des paiements ISO grand montant, par exemple. Et le request to pay, je le regrette vivement parce que dans le long terme, il s'avérera difficile d'être novateur dans ce marché européen sur la base des paiements instantanés si le request to pay n'est pas pleinement développé. Nos membres de l'ABE en sont convaincus. Alors, si nous voulons proposer des paiements instantanés pour une plus large gamme de cas d'utilisation, nous avons besoin de solutions de demande de paiement sous forme standardisée et non pas des petits modèles qui divergent d'un pays à l'autre, qui nécessitent des API différentes pour chaque client entreprise et pour chaque entreprise. Avant d'aborder le côté client, permettez-moi de vous donner un bref aperçu de l'état d'avancement côté prestataire. Il existe une procédure depuis un an, un peu plus d'un an, qui est entrée en vigueur en juin 2021. Ceci après avoir accusé déjà certains retards. Par contre, avec un système d'homologation très poussé qui permet aux prestataires tiers de participer à la procédure sans faire pour autant de compromis, notamment en ce qui concerne les exigences KYC.
une nouvelle mouture ou une mise à jour a été lancée en juin 2022. C'est la version 2.1 qui comprend maintenant des spécifications d'API pour l'échange de messages entre les prestataires SRTP. Et j'ai vu quelque chose dans une présentation. Cette procédure, elle, est initiée et développée par le Conseil européen des paiements. J'avais vu que c'était l'ABE et ce n'est pas correct. Nous sommes une banque responsable de questions de trafic de paiement au niveau européen. Vous connaissez peut-être davantage l'ABE Clearing qui s'occupe de solutions de clearing dans le marché pan-européen. Et le système de paiement RTS1 en fait partie. Et le développement de différentes pratiques de marché ainsi que l'intermédiation de voies harmonisées de réglementation pan-européenne font partie de notre champ de compétences. Mais revenons à la situation européenne en matière de demande de paiement. EBA Clearing a mis en place un système de clearing pan-européen qui a été développé avec le soutien de 27 banques dans 11 pays. Des tests utilisateurs sont en cours, mais il n'y a pas encore d'utilisation en direct et il n'y a pas non plus de produits commercialisés qui soient exploités sur la SRTP. Nous nous y attendons pour l'année 2023 avec des projets pilotes dans différentes communautés. Il existe des solutions Request to Pay dans différents marchés européens, mais d'après nos informations, ce sont des solutions qui reposent sur la solution banque ouverte DSP2. À partir du mois de novembre, nous aurons un groupe d'utilisateurs fermé parce que vous avez relevé la question de la sécurité des paiements. Avec le Request to Pay, nous voyons que nous sommes en train de mettre en place un mécanisme séparé, mais il existe effectivement des tentatives d'assurer même au niveau du Request to Pay qu'il y ait un niveau de sécurité de rempli. Il existe alors un groupe fermé d'usagers qui va exploiter à partir de novembre 2022 la solution RTP+. Vous voyez que nous avons beaucoup de chantiers en cours, mais le client n'a pas encore vu quelque chose de tangible. Pourtant, les clients manifestent un grand intérêt. Si vous souhaitez vous informer davantage sur les informations que je vous présenterai un peu à l'accéléré, nous avons les résultats de cette enquête auxquels vous avez accès en suivant ce lien. Et vous avez la possibilité d'y accéder en ouvrant les transparents que vous pourrez télécharger tout à l'heure. Alors, cette étude concernant les besoins des clients entreprises a été réalisée sur demande d'un groupe d'experts qui voulait mieux comprendre en tant que banque et en tant que prestataire tiers quelles sont les attentes des clients à l'égard de cette solution et comment nous pourrions développer des solutions pour certains créneaux, quels sont les résultats faciles et quels sont les grands projets utilisables sur le plan pan-européen déjà, ou quelles sont les solutions et les approches qui divergeraient d'un pays à l'autre. Donc, le tout sur la base d'un questionnaire. Ensuite, nous avons mené des entretiens pour approfondir. Il y avait certains webinaires. Et je vous donnerai tout à l'heure encore des liens. L'objectif de cette initiative étant que, fort de ces résultats, nous pourrons effectivement développer des solutions Request to Pay en
garantissant une bonne harmonie entre les prestataires et les consommateurs. Qu'est-ce que le Request to Pay? N'ayez crainte, je vous fais grâce de tous les détails de ce processus, mais je vais quand même esquisser les grands traits. C'est une demande de paiement que le Request to Pay et le bénéficiaire reçoit cela via son prestataire de service, c'est-à-dire la banque normalement, qui va envoyer cette demande au payeur qui va communiquer cela au prestataire ou la banque du payeur. Les avantages d'un Request to Pay, c'est que le bénéficiaire et le payeur sont informés par leur prestataire et ils vont échanger les données respectives avant la transaction, ce qui permet d'ouvrir un canal numérique ouvert. Voilà, autant pour la théorie, vous la connaissiez sans doute. Et maintenant, je voudrais faire parler les clients. Et là, je ne vais pas vous rendre un grand service. Malheureusement, c'est devenu un peu illisible grâce à ce surlignage. Mais je voudrais vous présenter les exemples au milieu, parce que là, nous avons une représentante du Corporate Treasury de l'entreprise Claas qui produit des tracteurs. C'est un peu comparable à John Deere, mais Claas est un grand constructeur de machines agricoles avec une activité internationale. Et ce qu'il souhaite, c'est que pour ces tracteurs et autres, d'autres fonctions supplémentaires pourraient être libérées sur besoin. Alors, admettons qu'un fermier roule sur son tracteur, il est sur le champ et vu la propriété effectivement du sol ou la météo, il peut déclencher des fonctionnalités supplémentaires et il serait bien de pouvoir le faire via une app directement au volant de son tracteur et que le paiement instantané soit libéré immédiatement afin que l'agriculteur puisse recourir à ces services supplémentaires immédiatement. Un autre cas d'utilisation qu'elle nous a présenté, c'était le souhait d'avoir un pilotage précis du réseau de distributeurs grâce à la Request to Pay. Il existe un réseau pour Claas et Claas ouvre des lignes de crédit. Et il voudrait effectivement s'assurer qu'il soit possible via le Request to Pay de prolonger une ligne de crédit via un paiement instantané, par exemple, ce qui permettrait l'envoi des machines agricoles. C'était donc deux cas d'utilisation. Et sur ce transparent, vous en trouverez d'autres, ainsi qu'une belle citation. Si vous songez à la variante Open Banking ou non, un représentant de Mercatel, c'est une association française de commerçants et de PME, nous a communiqué que les demandes de paiement devraient être une véritable démocratisation des Request to Pay parce que cette solution devrait être utilisable et standardisée. Si on pouvait le lancer une fois avec un code QR pan-européen pour un menuisier, par exemple, qui fait un service chez vous dans votre appartement ou des petits commerces également. C'est encore un autre cas d'utilisation. De l'autre côté de la gamme de services possibles, vous avez un représentant du groupe Otto qui dit les licences sont nécessaires. Une structure de paiement est également souhaitée qu'il existe un besoin de pilotage des solutions inhérents à cette solution Request to Pay en ce qui concerne donc le cheminement entre la rédaction de la facture et la réception des montants
étant donné que ces données sont correctes de bout en bout parce que les banques ont été saisies par le bénéficiaire du paiement et pourraient être reprises, permettant ainsi un meilleur clearing, une meilleure compensation et par exemple le paiement d'art, également se faire payer des soldes recouvrables sont autant de cas d'utilisation qui pourraient être réglés grâce à la SRTP moderne. Je vous propose de passer en revue certains résultats de cette étude avec des données de fond avant d'en venir aux résultats. Quelles étaient les questions? L'un des problèmes liés au SRTP, c'est le problème connu de la poule et de l'œuf. Il y a tellement de cas d'utilisation et une solution que les clients ne savent pas par quoi commencer. Et nous avons pris une décision pour cette étude. Nous nous sommes concentrés sur les 4 cas d'utilisation les plus classiques, voire reconnus, qui sont le commerce en ligne, le paiement au point de vente, ou l'interaction de paiement avec le client. Et là, vous avez le menuisier ou bien le livreur de colis et les factures, le e-invoicing, et encore un autre cas d'utilisation à part, les paiements récurrents, donc périodiques. Par exemple, votre facture EDF ou facture de téléphone. Et nous avons reçu le plus grand nombre de réponses concernant les paiements récurrents et la plus grande utilité pour le e-commerce et les factures, les e-factures. Pour ce qui concerne le point de vente, nous nous sommes dit, il y a tellement d'infrastructures héritées du passé, il est très difficile de s'imaginer comment l'information doit arriver à la caisse pour des clients inconnus. Là, le cas d'utilisation est bien plus compliqué en ce qui concerne les interplexages nécessaires et toutes les complications d'application parce que c'est le cas le plus troublant avec des exigences tout à fait particulières. Mais j'y reviendrai plus tard. Continuons par la question de savoir qui est-ce qui a participé. Nous avions 113 participants de 20 pays européens. Malheureusement, qu'un seul répondant venant de la Suisse. Vous allez peut-être me dire, il n'y a pas une cohorte très grande, mais lorsque nous avons démarré en 2020, pour la procédure SRTP, il n'y a pas encore de véritable solution commercialisée et utilisée. Nous avons parlé avec les pionniers, avec ceux qui ont des visions un peu stratégiques et qui planchent déjà sur ces questions. Nous pensons cependant que cela nous donne une bonne représentation de la réalité et nous donne de bonnes pistes de réflexion en ce qui concerne l'orientation, parce que certains clients entreprises, bien que cela ne soit pas encore un produit, ont suivi et ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Le participant moyen à notre étude, qui est-ce? Il se trouve en Allemagne, en Italie, en France et il représente une entreprise multinationale et internationale avec une activité en B2B. La plupart des participants connaissaient le projet de SRTP pan-européen, mais ne s'en servent pas encore pour les raisons connues. De quelle branche proviennent ces entreprises? D'abord, le secteur financier des assurances. C'est dû au fait que l'ABE n'a non seulement des membres établissements financiers, mais nous avons également des partenaires affiliés qui font partie de l'écosystème, comme l'ASIX par exemple,
en serait un exemple. Et de nombreuses entreprises de ce genre ont passé l'enquête à leurs experts qui les épaulent, ce qui a entamé une surpondération du secteur financier et de l'assurance. La demande de paiement n'est pas encore utilisée en tant que telle, mais il y a déjà 12% qui s'en servent localement de leur solution locale. 70% n'ont toutefois jamais utilisé la Request to Pay, et si tant est seulement sur le plan des transactions B2B. Donc, 12% ne s'en sont encore jamais servis, 70% par contre oui. Et certaines entreprises nous ont informés sur des modèles très prometteurs dans d'autres pays, voire continents, comme par exemple en Inde, en Malaisie ou au Nigeria. La question la plus centrale de cet entretien ou de cette enquête fut de savoir dans quelle mesure les participants à l'enquête se servent du SRTP ou des Request to Pay en général. On dit que 78% ont un intérêt, mais si vous rajoutez en fait les 18% qui sont un peu intéressés, on arrive à quelques 96% d'intérêt favorable. Le souhait est fort, notamment dans ce groupe-là, et ce sont évidemment, il ne faut jamais perdre cela de vue, qu'il s'agit de clients qui sont des multinationales qui privilégient une solution pan-européenne qui ne s'arrête pas aux frontières d'un pays. Voilà pour la réponse clé. Les choses sont devenues beaucoup plus intéressantes lorsque nous avons analysé quels sont les avantages que les entreprises voient pour leurs propres clients. Et là, nous avons pu établir des groupes d'arguments ou de clusters. D'abord, une meilleure protection, une meilleure convivialité pour l'utilisateur pour les instruments du trafic de paiement existants, meilleure gestion des finances personnelles des clients grâce à cette SRTP et un client avec la clientèle plus aisée, plus simple, et notamment en ce qui concerne la post-transaction, c'est-à-dire comment rester en contact avec le client, comment engendrer des transactions postérieures, comment simplifier les relances, par exemple, ou bien entamer une prolongation d'abonnement, voire une résiliation d'un abonnement. Le deuxième cluster, c'est-à-dire la gestion active des finances personnelles, concernait notamment des gains de transparence et de visibilité des transactions comprises dans une demande de paiement. Ils avaient le souhait, par exemple, que l'on affiche automatiquement le solde en compte du client faisant partie de cette transaction et de l'affichage, et que le jour d'exécution devrait être configurable. Les banques y voient une plus-value très manifeste. Vous allez me dire que certaines banques le font déjà aujourd'hui, mais vu le paysage très hétérogène, avec cette enquête, il y avait pas mal de pays où cela ne correspond pas encore à l'état d'avancement et standard des prestations et des services financiers et bancaires. Penchons-nous alors sur les détails.
Quels sont les services que les entreprises attendent des banques et d'autres prestataires en ce qui concerne la convivialité pour l'utilisateur et l'utilité? Il y a des solutions multicanales, par exemple, un processus de check-out sans friction pour les cas d'utilisation et le rattachement des solutions au compte en banque, le compte comptant. C'est-à-dire la question de savoir comment passe-t-on du scénario du paiement d'une solution dans un point de vente à la vue du solde dans son compte en banque. Maintenant, je voudrais évoquer un autre cas spécial, le transport d'une facture ou le lien vers une facture. Ça, c'est un avantage mentionné par les deux côtés. Côté bénéficiaire, la garantie de paiement a été exigée, et ceci notamment pour les services. L'automatisation et les processus sans friction faisaient partie des diligences également et font partie des services à valeur ajoutée, notamment pour les applications et les processus de comptabilité et de finance. Venons-en maintenant aux garanties de paiement, mesdames et messieurs. Je ne dirais pas que c'est en conflit avec un paiement instantané. Toutefois, c'est une question très passionnante et nous l'avons approfondie dans notre questionnaire. En l'occurrence, nous voulions comprendre quelles sont les différences de la conception au point de vente par rapport aux boutiques électroniques. Et là, nous avons posé les deux commerces s'ils peuvent satisfaire d'un paiement instantané avec une notification instantanée ou s'ils souhaitent encore en plus une garantie de paiement. Et au point de vente, on voit une préférence très nette pour le paiement instantané. Et cela notamment dans le contexte que l'on travaille beaucoup avec des garanties de paiement pour les points de vente. Mais pour les commerces en ligne, la garantie de paiement était plus importante. Et cela vaut notamment pour des biens et des services qui ne sont pas destinés à la consommation immédiate. Ce résultat tient peut-être au fait qu'il existe dans le commerce textile la situation si vous avez réglé quelque chose par un paiement instantané, la marchandise est payée et le cas échéant, vous n'allez pas recevoir tous les articles que vous avez commandés. Et je pense que la plupart des entreprises sont de l'avis que l'on ne peut pas demander ce paiement au préalable et que, notamment en Allemagne, d'où nous avions de nombreuses réponses, c'est une transaction qui n'est guère appréciée par le consommateur. Donc, le consommateur allemand n'aime pas payer pour une marchandise qu'il n'a pas encore reçue. Il faut proposer également l'achat sur facture parce que d'autres solutions ne sont pas acceptées. Somme toute, en ce qui concerne la garantie de paiement, certaines questions sont restées en suspens. Les réponses n'étaient pas toujours pertinentes. Certaines questions sont restées un peu floues, mais je crois que cet aperçu général nous permet quand même de tirer certaines conclusions et de comprendre pourquoi, dans certains marchés, notamment l'Italie, qui est un véritable pionnier, des solutions allant au-delà de la pure demande de paiement sont privilégiées qui intègrent déjà des services supplémentaires. J'en viens maintenant à la question concernant les factures. Les données ou les liens de facturation dans la Request to Pay, l'intérêt est très manifeste et la demande est vive. Si vous regardez le pourcentage des intéressés et des très intéressés, on arrive déjà à 82% des sondés.
un résultat qui est très parlant. Et pour compléter le tableau, nous avons approfondi certaines questions. Les entretiens d'approfondissement avec des parties intéressées sont en cours et cela concerne notamment la question de savoir comment on pourrait proposer de meilleures solutions grâce à la request to pay de la livraison de la marchandise au paiement. Alors, nous avons là un cash manager qui vient de l'Autriche et il parle de l'utilisation des paiements instantanés et des demandes de paiement au point de vente qui serait une alternative à des paiements en liquide de très grands montants. Parce qu'effectivement, dans le trafic de paiement, il existe une grosse lacune qui concerne les gros montants. On ne pourra jamais remplir cette lacune par les demandes de paiement et les paiements instantanés. Je ne sais pas ce que vous faites sur LinkedIn, mais moi, je reçois beaucoup de questions et de réactions de responsables dans le domaine bancaire, de personnes qui voulaient effectivement acheter une voiture à l'étranger, en Europe toujours, et qui sont restés en attente à Heilbronn, en attendant de prendre possession de leur voiture parce que le paiement, le montant n'est pas arrivé avec le montant correct. Et ce n'est pas toujours facile à comprendre qu'il existe un certain danger et que les banques courent un certain risque, les clients aussi courent un risque que le paiement instantané peut engendrer également la fraude instantanée si les garde-fous ne sont pas adoptés. Et c'est quelque chose qui nécessite notre pleine attention et j'aurais bien voulu en parler avec les collègues néerlandais qui ont intégré d'autres solutions, l'information du payé par exemple, du bénéficiaire. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait des taux de rejet très importants pour les paiements transfrontaliers qui sont dus en partie au screening de sanctions, mais en partie également au montant. Alors, si le client a donné son OK, on pourrait résoudre ce traquenard et M. Tiefenböck a une proposition avec des sous-comptes virtuels pour chaque vendeur et pour des concessions automobiles, c'est imaginable. Et le paiement instantané qui arrive pourrait engendrer un message push sur le téléphone du vendeur de voiture qui reçoit ce message sur son téléphone mobile et qui peut ensuite remettre les clés. Parce qu'il dit pour Porsche, c'est très frustrant qu'ad hoc, ils peuvent effectivement faire tout le processus de prise de possession de véhicules. Les papiers du véhicule sont établis en l'espace de quelques minutes. Les processus sont ultra rapides, mais après, ils ne peuvent pas libérer la remise du véhicule parce que le paiement n'arrive pas. Cette solution est très charmante. Pourquoi? Eh bien, vous avez comme une espèce de bypass et on est sur la file pour doubler la jungle des paiements financiers transeuropéens. Et la confirmation du paiement n'arrive malheureusement pas directement chez le vendeur, qui est celui qui va remettre les clés du véhicule. Le prestataire de paiement de Carrefour a une responsable qui a planché sur cette question et c'est une question qui vaut également pour les agences de voyage et les points de vente de produits électroniques. Voilà pour un cas d'utilisation très concret où l'on a reconnu un créneau ou une lacune problématique qui pourrait être réglée parce que le paiement instantané n'est pas à même de combler cette lacune. Et en tout dernier lieu, je vais faire encore un coup de projecteur sur certains éléments.
parce qu'ils sont aptes à accélérer la demande de paiement peut-être ou s'il n'y a pas de solution peuvent engendrer des difficultés. Et certains s'avèrent déjà des obstacles très lourds. La standardisation et la coordination étaient mentionnées comme suivre les normes de la e-facture internationale et de reçu, mais également les incohérences entre les solutions nationales, parce qu'il existe déjà des solutions nationales en Europe, mais aucune idée concernant leur réseautage entre elles. L'obligation de se servir de la Request to Pay pour les prestataires, c'est une question qui a été soulevée, notamment en ce qui concerne la réglementation future des paiements instantanés européennes et l'interplexage obligatoire avec les procédures de paiement. En ce qui concerne les clients finaux, on a mentionné, entre autres, l'établissement d'une marque commune Request to Pay et une communication forte qui s'adresserait aux clients finaux et qu'il fallait faire cela d'un commun accord au lieu d'avoir une communication éparpillée, peu coordonnée entre les différents acteurs. Et en ce qui concerne les Core Features Value-Added Services, il faut qu'il y ait paiement instantané associé à une certaine certitude, pas nécessairement une garantie. Les clients le souhaitent et une association des différentes procédures EBC et des services low-cap de l'EBA proxy. Concernant la gestion des risques, il en fait partie la certification de prestataire. Ça, on le fait via les solutions d'homologation et la lutte antifraude. Il existe certainement des préoccupations quant à l'avenir de SRTP et la possibilité d'en faire un système de paiement sûr, protégé contre les fraudes. Pour le positionnement, on avait parlé, on a évoqué notamment l'utilisation globale ou bien une obligation de se servir des SRTP pour les autorités publiques. Cette liste, mesdames et messieurs, montre clairement que nous avons beaucoup de pain sur la planche et nous allons parler encore de différentes lacunes, ce qui ne veut pas exclure un développement coordonné maintenant. La standardisation du Request to Pay est une approche très prometteuse et capitale. Assurée par la procédure EPC, et l'on pourrait s'imaginer un lancement dans des petits marchés. Et je pense que ces prochains mois, nous en entendrons des nouvelles. Parce que la procédure standardisée au centre permettra effectivement d'enfiler des petites solutions comme des perles sur un collier. Les différents entretiens des prestataires sont en cours. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Sur le transparent suivant, vous ne voyez que les différents liens où vous pouvez vous procurer davantage d'informations. Pour clore, je répète mon hypothèse. Un paiement instantané sans Request to Pay va accélérer quelque chose en faisant défaut d'un moteur central. Et il nous faut, sur le plan européen, un système de Request to Pay fonctionnel
Autrement, nous risquons effectivement de rater plein d'opportunités inhérentes au paiement instantané. Merci pour votre attention. Annick, viens me rejoindre pour répondre aux questions, s'il te plaît. 2 questions vu leur avancée. L'Allemagne et l'Autriche, ce sont 2 marchés qui ont bien établi la procédure de recouvrement direct. Comment voulez-vous motiver les clients de passer du recouvrement direct au request to pay? Est-ce que vous en avez parlé avec des clients entreprises? Quelles sont les limites du recouvrement direct dans les transactions transfrontalières? Bon, évidemment, l'allemand va vous répondre, ça correspond seulement à 12% du trafic, mais ça engendre des coûts immenses. Et nous devons effectivement veiller au grain et à bien consolider les liquidités. Et c'est pour cela que même dans les pays qui vont encore faire du recouvrement pendant des années encore, il y a de bonnes solutions. Deuxième question, pourquoi est-ce que le request to pay est tellement rapproché de l'infrastructure SEPA? Ce n'est pas nécessairement le fait, mais ce qui rend la SRTP effectivement semblable à SEPA, c'est l'approche pan-européenne, ce qui ne veut pas dire pour autant que l'on puisse effectivement le faire avec d'autres monnaies, avec des couronnes helvétiques par exemple. Il faut le voir de manière séparée. Mais l'Europe a déjà une infrastructure fantastique de paiement instantané et nous n'avons pas encore su y attirer les cas d'utilisation les plus variés. Merci beaucoup.